Nous retrouvons notre invitée dans la page culture, la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs, Mme Raymonde Goudou Kofi, qui a initié le Zrama Festival. C'est la 2e édition cette année. Déjà, comment est venue cette idée de ce festival? Je vous remercie. Écoutez, c'est d'abord la mission à nous assignée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Qu'est-ce que c'est qu'un district? Un district autonome, c'est donc une entité administrative de type particulier, mais qui est régie par les règles de la décentralisation et de la déconcentration. Lorsqu'on a ça, on comprend tout de suite pourquoi nous avons pensé qu'il serait bien de créer pour le district autonome des Lacs un festival. Vous savez, il y a énormément de festivals en Côte d'Ivoire et c'est une bonne chose. C'est heureux d'ailleurs que l'on puisse pouvoir montrer les différentes potentialités. Mais notre mission de décentralisation nous a fait réfléchir et nous a dit on s'est dit comment faire pour qu'on puisse faire montrer, n'est-ce pas, d'abord aux populations du district autonome des Lacs nos potentialités et puis surtout nos valeurs culturelles. Alors les potentialités, ce sont des potentialités culturelles, économiques, mais également mettre en compétitivité et puis surtout créer l'attractivité. Voilà. Et cette attractivité, nous avons voulu d'abord faire connaître d'abord aux populations du district autonome des Lacs leurs richesses. Parce qu'on vit dedans, mais on ne sait même pas ce qu'on a. Nous avons du vivrier, bien entendu, mais comment passer de la production à la transformation de nos produits agro-pastoraux? C'était d'ailleurs le thème de cette année. C'était le thème, c'était même le thème de l'année dernière. Nous l'avons reconduit parce que nous nous sommes lancés et nous voulons justement montrer que c'est bien beau de montrer un thème, mais quels sont les résultats? Et voilà, voilà. Et vous allez nous dire ce que vous avez pu obtenir de l'année dernière à cette année. Mais on va regarder d'abord cet élément de Franck Quadio. On se retrouve juste après. Des étoiles plein les yeux, Nzrama Festival remet le couvert à Toumoudi, dans le district des montagnes, qui en demeure l'épicentre. Pour la 2e édition, les peuplades Djimini, Djamala, Tabana, Mangoro et le district de la vallée du Bandaman sont à l'honneur. C'est en revanche une édition 2024 bien particulière. Au brassage culturel déjà acté s'ancre une nouvelle thématique, celle de la production à la transformation des produits agro-pastoraux. Mais pour relever le défi, il faut l'énergie collective. C'est l'appel de la présidente du festival, la ministre et gouverneure du district des Lacs, Raymonde Goudou Kofi. Un appel qui n'a d'efficacité que dans la cohésion, le nœud gordien relevé dans toutes les interventions des différentes personnalités. Le pagne à l'honneur, mais aussi la richesse du melting pot à travers le partage. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre Robert Begré Mambé, est intronisé Nanang Bomi Kofi, prince du Bomi. Le Nzrama Festival 2024 ouvre ses portes et ce durant 3 jours à Toumoudi. C'est un cocktail de conférences, de panels et de diverses célébrations culturelles. En fait, c'est un événement qui veut booster vraiment le développement local. C'est l'une des principales missions de ce festival. De l'année dernière à cette année, qu'est-ce que vous avez pu obtenir dans ce combat, on va dire ainsi? D'abord, il faut faire connaître un peu aux producteurs, productrices, transformatrices, tout ce que l'État leur offre. L'État a énormément de programmes et de projets pour cette frange de la population qui travaille nuit et jour. Mais malheureusement, les denrées pourrissent. Elles ne savent pas exactement quels sont les projets que le ministère d'État en charge de l'agriculture met à leur disposition, ce que le ministère en charge des ressources animales et halieutiques met à leur disposition, ce que le gouvernement met à la disposition de tous ces transformateurs, de ces producteurs. Ça, c'est un premier résultat parce que justement, on a vu que toutes celles qui avaient du mal à passer à l'étape de la transformation, dans une petite unité de fabrication, ont commencé à transformer leurs produits, ont commencé à le mettre sur le terrain, à vendre. Ce sont des opportunités de marché, de déboucher aussi. Exactement. Et c'est très important. C'est très important. Ensuite, nous sommes dans une zone, je dis bien, agro-pastorale. Quand j'arrivais donc dans ce district,
Bien entendu, je suis de Tumodi, mais je ne connaissais pas les autres potentialités. Mais nous avons trouvé des fermes industrielles. Nous avons 3 grandes fermes industrielles au niveau du district autonome des Lacs qui font du lait, qui transforment le lait, qui font du yaourt. Il y en a même qui font du fromage. Et ces yaourts sont vendus dans les grandes surfaces. Ça, vous voyez, je suis certaine que 3/4 de la population du district autonome des Lacs ne sait même pas que nous avons cela. Donc ça, il faut les faire connaître également. Et puis, nos jeunes, les jeunes, on doit pouvoir les installer. On a commencé à faire des projets avec un projet pilote. Comment faire pour installer un jeune, juste 1 hectare, voilà, formé par ces industries, ces fermes industrielles, ces gens qui ont la capacité, qui sont nos champions. Oui, moi je suis fière de le dire, nous avons dans le district autonome des Lacs des champions. Champions au niveau agricole, champions au niveau pastoral. Champions, au niveau agricole, il y a beaucoup de choses et on sent qu'il y a du mouvement de ce que vous nous dites. Mais il y a aussi un aspect qui était très important dans ce festival, les alliances interethniques. Et d'ailleurs, le peuple invité, c'est le peuple du Hambol. Exactement. L'année dernière, c'était les Abrons qui sont venus et ça a été fantastique. Cette année, nous avons pensé au peuple du Hambol, sous la bénédiction, comme j'aime le dire, du vice-président de la République, originaire donc du Hambol. Nous avons invité ce peuple parce que nous faisons frontière avec le Hambol. Et on dit souvent que lorsque un Tagwana vieillit, il devient baoulé. Voilà. Et c'est vrai. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le grand chancelier de l'Ordre national nous en a fait une belle démonstration, ainsi que le ministre maire de Katiola. Parce qu'il a fait une communication. Il a fait une communication extraordinaire. Et je vous avoue que moi-même, qui suis l'initiatrice de ce projet, j'ai énormément appris. Et le deuxième jour, nous avons eu des panels. Des spécialistes sont venus nous parler justement de ces alliances interethniques. Monsieur Kolo Koulibaly, vous, en tant que Koulibaly, vous ne devez jamais agresser un Bamba. Tel que le peuple, c'est nous faut aussi... De toutes les façons, les Bambas sont nos enfants. Vous voyez. Donc, vous imaginez simplement qu'il y a un conflit. Je ne veux pas, bien entendu. Mais le Koulibaly doit aller régler le conflit qui existe au niveau des Bambas. C'est pareil. C'est ça l'essence, en fait, des alliances interethniques. Exactement. Cette façon traditionnelle de prévention, de règlement des conflits. Oui. Mais vous savez, ce qui est important, justement, qui est la valeur ajoutée d'une Zrama, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire prendre conscience, même à nos jeunes, que ces alliances interethniques peuvent nous aider à régler différents conflits que nous avons. Ça peut être des conflits au niveau communautaire, simplement, local, mais ça peut être aussi des conflits au niveau des régions. Et vous savez que ça existe. Alors non, on veut booster ces alliances interethniques. On veut même qu'au niveau universitaire, on puisse documenter ces alliances interethniques et permettre à tous nos jeunes... Il y a quand même assez de travaux de recherche sur Oui, la question. Justement, il y en a. Nous avons le professeur Meïté, qui est le président donc, de l'université de San Pedro, qui était justement sur un des panels, mais qui a reconnu... Le professeur Amoy-Hubert aussi sur ces questions est très avancé. Exactement. L'année dernière, il était avec nous, le professeur Amoy-Hubert. Mais c'est pour vous dire simplement que si nous arrivons à vulgariser réellement et sérieusement ces alliances interethniques, parmi les jeunes aussi, et que nous arrivons à documenter, vous imaginez bien qu'on aura fait un grand pas dans tout ce qui est cohésion sociale, conflits et autres, et je tiens particulièrement à ça. Mais cette année, en fait, l'édition, c'était peut-être ailleurs, parce que l'année dernière, c'était à Tumodi, on devait peut-être aller à Dimbokro, parce que l'esprit, c'est que ça tourne dans les différentes régions. Pourquoi ? Effectivement, nous l'avons effectivement annoncé. Nous l'avons annoncé l'année dernière que ce serait tournant. Mais voyez-vous, M. Kolo Koulibaly, j'aurais pu programmer aujourd'hui. Pour certaines raisons, peut-être des impondérables, j'aurais pu ne pas être là. C'est simplement pour dire qu'on peut dire quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des petites contraintes. Mais Nzrama appartient au district autonome des Lacs. Tumodi aujourd'hui, demain Tumodi, demain Dimboko, demain Daoukro. Nous avons 11 départements. Donc on va certainement voir l'édition 2025 peut-être. Alors non, pour 2025, je mets un peu de réserve parce que nous sommes en année électorale. Voilà, et je me dis que nous aurons la possibilité peut-être en 2026 de reprendre Zama Festival. Mais sincèrement, Zama Festival appartient au district. Merci. Et j'appelle tous les cadres
du district autonome à venir ensemble soutenir Drama Festival. Merci, Madame Raymond Goudou Kofi, initiatrice du Drama Festival, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. Merci d'avoir été avec nous ce soir et ne décrochez surtout pas. À suivre tout à l'heure votre télé-réalité. Il y a 12 saisons inédites, les formations à suivre. Tout de suite, la télé-réalité 1 à 12. Merci d'avoir suivi ce journal qui est terminé. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que les herbes gardent toujours ses rayures malgré la violence du vent. Dieu le voulant, on se retrouve demain.